Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce sera Genève ou la guerre. Les négociations entre Iraniens et Américains reprennent. Le ministre iranien des Affaires étrangères est d'ailleurs arrivé à Genève. La délégation américaine est en route. Donald Trump s'impatiente ou fait-il semblant? Alors d'habitude, on se retrouve à Genève quand on n'a pas vraiment envie de se retrouver sur le champ de bataille. Mais on ne sait pas de quoi Donald Trump aura envie après-demain. Avant-hier, il avait envie d'en découdre. Des centaines de milliers de manifestants défilaient de Munich à Toronto, d'Australie en Californie, en réclamant une intervention armée contre l'Iran. Et le président américain était à l'unisson. Il a dit que le renversement du régime islamique lui semblait la meilleure chose qui puisse arriver. Et il a annoncé l'envoi d'un deuxième porte-avions. Quand? Très bientôt. C'est flou. Alors Donald Trump a déjà reculé, alors qu'il avait dit aux Iraniens « Tenez bon, on arrive », la cavalerie n'est jamais arrivée. Il a ensuite interdit au régime de tuer les manifestants. Ça n'a pas intimidé les gardiens de la Révolution. Et le bain de sang a continué. Ce recul américain, eh bien, la faute en revient aux voisins de l'Iran, l'Arabie, les Émirats, le Qatar, l'Égypte, le Pakistan. Tous ces alliés redoutent l'embrasement régional. Et le Pentagone aussi. Le Pentagone a eu le dernier mot. L'état-major a réalisé qu'il fallait renforcer les moyens sur place. Depuis un mois, c'est une noria permanente qui achemine du matériel dans les bases américaines autour de l'Iran, qu'il faut protéger des représailles que promettent les Iraniens. Et puis, il s'agit surtout d'assembler une machine de guerre. Mener une bataille de plusieurs semaines contre la République islamique n'a rien à voir avec un raid des forces spéciales comme au Venezuela. Oui, alors un premier round de discussion a eu lieu il y a 10 jours à Oman. Oui, Donald Trump avait envoyé son messie dominici habituel, Witkoff, et puis son gendre, Jared Kushner. À Paris, évidemment, on a raillé les deux néophytes en tête-à-tête avec le ministre iranien des Affaires étrangères, un professionnel rompu à la palabre. Et c'est vrai que les Iraniens excellent à couper les cheveux en 4, en 8, en 16, sans jamais rien lâcher. Mais les Américains sont au courant. À Genève même, ils ont négocié l'accord intérimaire sur le nucléaire iranien, c'était en 2013, avant la signature du fameux JCPOA, l'accord de Vienne, la levée des sanctions contre l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. C'est parce que les Iraniens avaient en quelque sorte trop bien négocié que Donald Trump, sitôt arrivé au pouvoir, a dénoncé cet accord. À Genève, on repart à peu près sur les mêmes bases. L'Iran obtiendra la levée des sanctions qui le ruinent s'il abandonne sa course au nucléaire, qu'il limite son arsenal balistique et qu'il cesse d'armer les milices chiites alentour. Benjamin Netanyahou, qui était à Washington, a rajouté qu'il fallait que tout le matériel, tout l'uranium enrichi quitte définitivement l'Iran. Et vous pensez que les Iraniens vont accepter? Sûrement pas. Ali Khamenei est comme un vieux canasson qui cale devant l'obstacle. À chaque fois, au pied du mur, le guide suprême se raidit et refuse tout compromis. Reza Pahlavi, le fils du Shah, le sait. C'est pour ça qu'il a réclamé ce week-end de Donald Trump une intervention militaire urgente. Et dans l'interview qu'il a donnée à la revue Politique Internationale, il détaille son plan pour la transition démocratique, ce qu'il attend des Occidentaux aussi pour aider et protéger les Iraniens. Genève, c'est la capitale mondiale du calmons-nous. Les diplomates vont donc gagner du temps et rester en piste tant que les militaires n'auront pas fini de se préparer. Ensuite, les politiques, eux, ils ne songent qu'à l'après-guerre. Si tu veux la guerre, prépare la paix, en quelque sorte, Vincent Hervouette. On renverse un peu l'adage ce matin. Quelle finesse! Vous êtes iranien, n'est-ce pas? Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.